شعر الفوتي وورد مكتومنا يطلع على هلقل في غرب إفريقيا يهدو به عمر شعر الفوتي وورد مكتومنا يطلع على هلقل في غرب إفريقيا يهدو به عمر. Troisième présentateur de notre panel, en l'occurrence le docteur Abdou Karim Dia, expert en finance islamique, qui aura pour modérateur l'honorable Mansour Sy Djamil, vice-président de l'Assemblée nationale, ancien fonctionnaire international de renommée mondiale dans des organisations islamiques internationales où il a laissé un souvenir inoubliable, intellectuel de haut lignage, leader politique lucide et éclairé, penseur, homme de religion, pétri de paix et d'esprit de dialogue et digne représentant d'une des branches les plus respectées de la Tijaniya au Sénégal. Vous avez la parole. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi wa jalalihi tatimu salihat wa bi fadlihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat wa bi tawfiqihi tatanazzalu khairat wal barakat. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا محمد يا عبد الله ورسوله وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. ورضي الله عن بحر الفهامة أبي العباس أحمد التجاني وجميع خلفائه. أيها الإخوة، أحييكم بمناسبة هذا المؤتمر التي يجسد الإسلام الذي ندعو إليه ودعا إليه قبلنا آباؤنا وأجدادنا بمقاصده مختلفة. Monsieur le Président, Fadilatu Cheikh Thierno Madani, dama bëggoon wax rek ni au nom de la famille Malikiya al-Mustafawiya, m'acquitter d'une dette de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de l'association Ahbab Cheikh Oumar Foutiyou et à Thierno Madani pour wax ni ñun nous la famille de l'Hadj Malick Sy kenn waru nu jiitu ci association bi Ahbab bi moo tax tey dama ñëw indi fi sama bopp fekk fi sama bopp. ndax ku nga xam ni sa maam moo wax lii El Hadj Oumar ni ka abu diini wa taqwa axu sidqi wal huda lam yarda ma laysa aliyu anhu radiya azufun an dunya ila allahi muntahan waliyun amirul muminina maghaziya. sëñ Babacar dafa ni jàkk El Hadj Oumar Foutiyou takk ka dans sa dimension éthique abu dini wa taqwa abu sidqi wal huda, tagg ka dans sa dimension spirituelle waliyun waaw
azufun ani dunya ila Allahi muntahan. Tagg ka dans sa dimension politique, amirul mu'minina. Tagg ka dans sa dimension militaire, marazia, ni ka chef d'état-major da ngay taal ay xare. C'est ñaari vers. Kon ku sa maam wax loolu El Hadj Omar mën nga wax ni de naissance bokk nga ci ahbaab yi. Je voudrais remercier Thierno Madani de m'avoir associé à cet exercice de dessillement. Dans le grand philosophe allemand Dafawarni philosophie, c'est l'intelligence de ce qui est. Donc je veux participer à ça avec, Monsieur le Président, beaucoup de frustration. Parce que au quotidien, pendant 27 ans, j'ai pratiqué les finances islamiques, comme vous l'avez si gentiment rappelé, à la Banque islamique de développement. Par la pratique et par la théorie, parce que c'est en même temps que les deux se faisaient. Parce que les gros concepts du financement islamique, soukouk, vente à tempérament, leasing, ne sont pas dans le Coran. Il y avait des ayats qui nous encourageaient à ça, mais on était en terrain tout à fait frais et il fallait absolument que ces nouveaux concepts-là soient créés. Donc c'est la théorie qui alimentait la pratique et la pratique qui alimentait la théorie. C'est deux dynamiques qui se faisaient en même temps. Donc aujourd'hui, j'aurais voulu avoir plus d'espace, plus de temps. Je ne le peux même pas parce que le Premier ministre est parti. Les députés que j'ai vus ici, parce que le Premier ministre est bien, mais nous devons accueillir. Le président Ibadet doit aussi l'accueillir. Mais moi, je suis vice-président, je fais partie des deux vice-présidents qui doivent siéger dans la salle sous mon séance. Donc, je serai obligé d'être très court par rapport à ça. Mais ce que je veux souligner et donner la parole à Abdou Karim Diaw, c'est qu'aujourd'hui, avec l'émergence des objectifs du développement durable après les objectifs du millénaire pour le développement, un objectif ambitieux, parce qu'il n'est plus question aujourd'hui de réduire la pauvreté. Il est aujourd'hui question de mettre fin à la pauvreté. Donc ce n'est pas un objectif très simple. Et dans cet objectif-là, on ne peut pas continuer à se référer aux sources traditionnelles de financement du développement. On est obligé d'aller trouver des sources ailleurs. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les finances islamiques offrent cela. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de quoi? De stabilité financière. On a besoin aujourd'hui de quoi? D'inclusion sociale et financière. On a besoin d'aujourd'hui de quoi? De partage de la prospérité. Et il se trouve que dans les trois secteurs, dans ces trois domaines, les finances islamiques peuvent apporter des solutions. Mais je suis heureux que c'est M. Karim Diaw qui va traiter ce sujet-là, finance islamique, justice économique et partage des richesses. Parce qu'il est en train d'accomplir un travail énorme. Ce qui nous manquait au niveau de la Banque islamique de développement, c'est que les premiers fonctionnaires pendant 15 ans sortaient des universités traditionnelles. Ils ne sortaient pas des universités islamiques. Ils étaient de HEC, de la Sorbonne, de Cambridge, etc., de MIT, mais ils n'avaient pas le background religieux et le background, peut-être que ça n'existait même pas. En tout cas, les finances islamiques n'étaient pas enseignées dans les universités. Aujourd'hui, M. Diaw, et je suis heureux de l'introduire, il est en train de combler ce gap-là. On peut dire que demain, les fonctionnaires de la Banque islamique de développement auront une formation adéquate en matière de religion, en matière de finances islamiques. M. Diaw est le directeur de cabinet de ITRAN, Conseil et formation en finances islamiques. M. Diaw est titulaire d'un doctorat de finances islamiques qu'il a obtenu à International Center for Education in Islamic Finance en Malaisie. Vous savez que la Malaisie actuellement, en matière de théorisation des finances islamiques, sont les premiers. La gouverneure de la Banque centrale de la Malaisie, c'est la première théoricienne des finances islamiques. Donc, M. Diaw est sorti à bonne école. M. Diaw a eu à mener des missions au Sénégal et à l'extérieur. Il a à son actif plusieurs articles dans les revues scientifiques et internationales. M. Diaw enseigne aussi les finances islamiques dans nombre d'établissements supérieurs tels que l'UCAD, Subdeco et CESAC.
Donc, M. Diaw, je vais vous donner la parole et je suis heureux de le faire. Donc, je vous ai rencontré dans beaucoup de séminaires des parlementaires. Et j'ai été, étant donné la difficulté et la complexité des questions islamiques, des questions de la charia liées au système bancaire, j'ai été impressionné par la maîtrise que vous en aviez, surtout sur les questions des awqaf. Donc, je suis tout à fait heureux aujourd'hui de vous donner la parole pour que vous nous disiez, dans le cadre du contexte international avec les objectifs du développement durable, comment les finances islamiques peuvent apporter des solutions aux problèmes que se pose l'humanité. Michel Diaw, vous avez la parole. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad al-Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Samahat Cheikh Thierno Madani Tall, honorables autorités religieuses, scientifiques et politiques, chers membres de Al-Ahbab, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un honneur pour moi d'introduire ce thème ô combien important devant cette auguste assemblée. Je profite de l'occasion pour remercier Al-Ahbab, remercier aussi le ministère de l'économie et des finances et en particulier la DMC pour la confiance portée à ma modeste personne pour effectivement faire ce travail-là. C'est le lieu d'encourager et de féliciter Ahbab pour cette heureuse initiative. C'est un honneur aussi pour moi d'introduire ce thème devant le président Cheikh Mansour Sy Djamil, qui, comme l'a dit monsieur le professeur Iba Der Thiam, donc c'est un intellectuel, grand intellectuel, une personne ayant une très longue expérience, n'est-ce pas, dans le domaine de la finance islamique. Le thème que je me propose d'introduire aussi aujourd'hui, c'est justice économique dans une perspective islamique. La justice économique, qui touche aussi bien l'individu que l'ordre social, embrasse les principes moraux déterminant les moyens d'acquisition des biens, la rémunération des facteurs de production, ainsi que la redistribution des richesses en vue de prendre en charge les plus démunis de la société. L'absence de cette justice est certainement à la source de beaucoup de remous et de tensions, aussi bien sur le plan politique que social. La justice est un objectif que tous les messages révélés visent à établir dans tous les domaines des relations humaines. Cela est clairement indiqué par le verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons envoyé nos messagers et révélé à travers eux le livre et la balance afin que la justice soit établie. Donc dans ce verset, le fait que la justice soit un objectif est clairement indiqué. Dans le domaine économique, le principe de la justice est d'autant plus important que l'amour naturel de la richesse peut induire les gens à mener des transactions inéquitables. Cela explique pourquoi de nombreux versets du Coran traitent spécifiquement de cette question. Notre propos tournera essentiellement autour de trois axes majeurs. Nous ferons d'abord un état des lieux pour mettre à nu le manque de justice économique dans le monde d'aujourd'hui. Cet axe sera suivi par une discussion sur le potentiel du système économique islamique à la réalisation de plus d'efficacité et de justice dans l'allocation et la distribution des ressources et des revenus. Deux éléments du système sont analysés dans deux axes différents. Il s'agit de la finance islamique et des mécanismes de distribution. Quelles considérations finales termineront le papier? Je sais que le temps est vraiment très court, donc certainement je ne vais pas épuiser mon temps, je vais résumer autant que faire se peut. Justice économique, état des lieux.
Dans un fameux article publié en 1996, le professeur émérite Jacques Chanchol analysait de manière on ne peut plus pertinente les grandes mutations économiques et leurs conséquences sociales. Ainsi, faisait-il remarquer, l'impact de la mondialisation sur nos économies est caractérisé par la libération des marchés, la déréglementation et les privatisations des secteurs entiers des économies nationales. Deux glissements majeurs ont été notables. Le glissement de la politique à l'économie et l'autre glissement de l'économie à la finance. S'agissant du premier glissement, on note une recomposition de la structure des pouvoirs avec l'éruption de réseaux de groupes financiers industriels qui ne cessent d'acquérir une influence grandissante sur les politiques économiques. Le second glissement est caractérisé par la domination du système économique par les outils qu'il a créés pour faciliter les échanges. J'ai nommé la finance et la monnaie. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie qui se caractérise par un gonflement de la sphère financière couplé de sa déconnexion de l'économie réelle. Déjà en 2002, cette disproportion du flux des transactions financières mondiales par rapport aux besoins de l'économie réelle pour la production de biens et services était préoccupante. Ainsi, tandis que le total des transactions financières mondiales s'élevait à 1,1 milliard de dollars, 1,1 milliard de dollars, les transactions relatives à l'économie réelle telles que mesurées par le PIB mondial ne comptaient que pour 32 000 milliards de dollars. Déduction faite des besoins de change du commerce international et du tourisme, on a conclu que 95% de toutes les transactions financières mondiales consistaient en des opérations de pure spéculation. Cette situation s'est aggravée aujourd'hui avec une économie spéculative qui l'emporte sur l'économie productive dans une proportion de plus de 40 pour la sphère financière et 1 pour la sphère économique réelle. Cette hypertrophie du système financier infesté par la spéculation peut être valablement indexée comme étant une des principales causes des crises répétitives dans le système financier mondial, mais aussi dans des inégalités dans la répartition des richesses. Dans un rapport thématique publié par Oxfam en janvier 2015, il est indiqué qu'en 2014, les 1% les plus riches du monde détenaient 40% des richesses mondiales, laissant seulement 52% aux 99% de la population qui reste. Pire encore, 80% de la population mondiale doit se contenter de seulement 55% des richesses mondiales. Si on sait que ces richesses sont concentrées principalement en Amérique du Nord et en Europe, on a alors un élément explicatif des scènes dramatiques que nous offre depuis quelque temps le phénomène de l'immigration clandestine. Au Sénégal, la situation socio-économique n'est pas des plus reluisantes. Ainsi, selon le diagnostic fait dans le PSE, Plan Sénégal émergent, seule une personne sur 5 travaille en plein temps au Sénégal, ce qui laisse entrevoir un taux d'élevé de dépendance qui se traduit entre autres par une pression constante sur les individus qui travaillent et qui courent ainsi le risque de basculer dans la pauvreté monétaire. Selon ces mêmes données, l'incidence de la pauvreté monétaire s'élève à 46% en 2011, la pauvreté étant plus accentuée en milieu rural avec une incidence de 57% contre 26% à Dakar et 41% dans les autres villes. Ces éléments nous permettent d'avoir un aperçu de la problématique de la justice économique dans le monde contemporain. L'islam dispose d'institutions et d'instruments à même d'apporter les correctifs idoines à cette problématique. Ainsi, proposons-nous de montrer que la finance islamique, de par son modèle d'intermédiation,
est de nature à établir systématiquement le lien entre la sphère financière et celle économique de l'économie réelle, tout en réduisant au minimum les activités spéculatives. Pareillement, le système islamique de distribution est assez global pour réduire les inégalités et favoriser une meilleure répartition des richesses. Dans la perspective islamique, l'être humain est le vicaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a rappelé le professeur Kébé. وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. C'est lui qui a fait de vous des vicaires sur terre et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres afin de vous effrouper en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition, il est aussi pardonneur et miséricordieux. Sur notre An'am, verset 165. Il va de soi qu'un statut de vicaire nécessite un guide, une feuille de route pour une correcte exécution de la mission demandée. Dans la religion musulmane, le Coran peut être considéré comme ce qui se caractérise par son traitement de l'homme dans sa globalité. Ainsi, on y trouve des dispositions relatives à la foi, aux actes cultuels. De la même manière, il comporte donc le Coran des orientations relatives à des questions politiques, économiques et sociales. Ce caractère global du message coranique échappe malheureusement à beaucoup, comme l'a rappelé d'ailleurs Dr Pam, parce que beaucoup considèrent que l'islam se limite seulement aux aspects spirituels. Alors que déjà, un prophète comme Shu'aib alayhi salam avait une notion qui avait une forte connotation économique. Ainsi, son peuple était tellement étonné de voir que Shu'aib alayhi salam s'intéressait à ce qu'il faisait sur le plan économique. Ils disent Ya Shu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma yaf'alu an na'budu ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Oh Shu'aib, est-ce que ta prière, donc ta religion, te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Nous pourrions citer d'autres dispositions qui établissent de manière claire le lien entre la foi et l'activité économique ou la foi et l'activité sociale. Tout cela montre que, dans la perspective islamique, le concept d'Amal Saleh, bonne œuvre, ne se limite pas aux œuvres à connotation spirituelle, comme la prière et le jeûne, mais embrasse aussi les activités sociales, économiques et politiques de l'homme. La finance islamique. Je vais passer de l'historique de cette finance. On sait que ça a commencé, les fondements remontent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la finance islamique dans sa forme moderne remonte aux années 70, avec la mise en place de la Banque islamique de développement et la mise en place aussi de la première banque commerciale, à savoir Dubai Islamic Bank. Je vais directement parler maintenant de quelques principes, à savoir principalement le principe de l'interdiction de l'intérêt. Parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs principes qui encadrent les activités de la finance islamique. Il y a naturellement le principe de l'intérêt, de l'interdiction du riba, le principe de l'interdiction du gharar, ou institut sur les termes du contrat, le principe de l'interdiction du maïsir, ou toute transaction ayant la structure de jeu à somme nulle, l'interdiction de financer des secteurs ou des produits illicites qui sont nuisibles à l'homme et à son environnement. Le temps nous permettant de revenir sur tout ça, je vais me concentrer seulement sur le riba. Les spécialistes de l'économie islamique considèrent que le mécanisme de financement basé sur le riba est du point de vue purement économique problématique, dans le sens où il est inefficace et inéquitable. Il est inefficace dans l'allocation des ressources parce qu'il favorise les porteurs de projets solvables au détriment de ceux qui ont des projets rentables mais ne disposent pas de garantie. Si un entrepreneur vient avec un projet bien ficelé, bien rentable, mais ne dispose pas de garantie,
il a peu de chances d'être financé par une banque classique. Mais si une entreprise vient avec beaucoup de garanties, suffisamment de garanties, même si le projet n'est pas rentable, même si le projet est peu rentable, effectivement, s'il amène des garanties, il aura la possibilité de disposer d'un financement. Donc, ça montre que ce n'est pas efficace. Il est inéquitable car il permet aux détenteurs de capitaux de recevoir une rémunération sans pour autant participer aux risques inhérents à toute entreprise de production. Il y a lieu ici de lever une équivoque. La charia n'est pas opposée à la rémunération du capital. C'est la manière de le rémunérer qui pourrait poser problème. Selon le droit musulman, le simple fait de prêter de l'argent ne saurait être une source de rémunération. Ainsi, pour que l'on puisse prétendre à une rémunération en tant que financier, il est nécessaire que l'activité de financement soit sous-tendue par une activité commerciale. Ça peut être une vente, ça peut être une location. Lorsqu'il y a investissement sous forme de participation, il faut que l'apporteur de capital accepte le principe de partage des profits et des pertes. Ainsi, le salaire perçu par un travailleur est considéré licite parce qu'il correspond à la valeur ajoutée à travers le service rendu. Pareillement, la marge bénéficiaire du commerçant est justifiée par le fait que, en plus de l'effort fourni pour acquérir et revendre le produit, il garantit la qualité de la marchandise. Ainsi, si un défaut est détecté sur le produit vendu, il a l'obligation de rembourser ou de le changer. De même, dans une société à responsabilité limitée, dont les activités sont bien entendu licites, le profit reçu par les actionnaires sous forme de dividendes est aussi acceptable dans la mesure où ils ont accepté d'assumer les risques liés à l'activité économique et qui pourraient prendre la forme de la perte partielle ou totale du capital. Al-Suhaïlin, qui est un éminent économiste à la BID, soutient que le riba est la principale cause des crises et des instabilités financières et économiques. Le riba crée une séparation entre l'économie réelle et le secteur financier et favorise l'inflation de la dette par rapport à la production réelle. Dans cette perspective, le riba n'est pas restreint au prêt. Il embrasse plutôt toute transaction impliquant le change de l'argent pour de l'argent avec inégalité des deux montants et ou le report du versement de l'un des montants. Avec ce point de vue, la transaction impliquant la vente de créances et des produits dérivés entre dans le cadre de la définition du riba. Un autre économiste, Siddiqui, a discuté les modes de financement des entreprises productives à partir des instruments de dette. Pour lui, ce type de financement transfère le risque des financiers vers les entrepreneurs producteurs et soulève par conséquent des problèmes de justice et d'efficacité. En effet, la création de richesses supplémentaires n'est pas garantie dans l'environnement où se déroulent les activités productives. Certaines entreprises vont en faillite, d'autres ne réalisent pas de retour positif. Si le système financier est dominé par des mécanismes de financement basés sur l'intérêt, le retour positif garanti à l'argent des prêteurs ne peut pas être respecté de manière globale. Par conséquent, les entrepreneurs dont les entreprises sont allées en faillite ou ont eu des performances mauvaises seront obligés de s'acquitter de leurs obligations financières avec les banques à partir de leurs richesses déjà existantes. Ainsi, il y a transfert de richesses de ces entrepreneurs vers ces financiers qui ne prennent pas le risque mais exigent un retour positif sur leur argent prêté. La discussion ci-dessus montre que le financement à base d'intérêt crée un terrain favorable à la concentration des richesses, à l'inefficacité du système financier et à l'instabilité économique. Avec la production du riba, la finance islamique utilise comme alternative des instruments financiers qui ont la caractéristique d'associer l'activité de financement à une activité commerciale.
En d'autres termes, une institution financière islamique n'a pas droit à une rémunération sur la base d'un simple prêt. Avec ce principe de réalisme, les contrats financiers doivent refléter des faits économiques réels et ne doivent pas favoriser des transactions spéculatives qui, en somme, sont nuisibles à l'économie. L'effet attendu du respect de ce principe est une intégration plus grande du système financier au système réel de l'économie, eu égard au fait que la finance sera au service de l'économie et non le contraire. On peut classer les modes de financement islamiques en 3 grandes catégories: les modes de financement basés sur la vente, les modes de financement basés sur la location et les modes de financement basés sur la participation. À l'heure où le Sénégal dispose d'un plan de développement très ambitieux, j'ai nommé le PSE, nous sommes d'avis que les instruments de la finance islamique pourraient contribuer de manière significative au financement et à la réalisation de ce plan. Dans cette discussion, nous nous contenterons d'illustrer notre propos à travers le financement des infrastructures par le biais d'instruments de la finance islamique. Les infrastructures pourraient certes être financées par des fonds propres ou par le biais des organismes de développement comme la BID. Mais les sukuk constituent une alternative extrêmement pertinente dans ce domaine. Selon une étude menée par Thomson Reuters, il y a une forte demande non satisfaite pour les sukuk dans les marchés internationaux. En effet, cette étude a montré que le gap entre la demande et l'offre dans le marché des sukuk est estimé à 230 milliards de dollars en 2014. Pour comparaison, le PSA a besoin de moins de 20 milliards de dollars, 20 000 milliards de dollars pour effectivement financer ce programme-là. Mais ici, on parle de 230 milliards de dollars en 2014. Donc, qui constitue une demande des investisseurs qui veulent investir dans les sukuk, mais qui ne trouvent pas de sukuk. Un autre avantage des sukuk, en plus de cette liquidité, est l'existence de plusieurs montages de sukuk qui sont asset-backed. Avec les sukuk asset-backed, les actifs sous-jacents sont isolés de ceux de l'entité initiatrice. Donc, les détenteurs de sukuk ont recours aux actifs sous-jacents en cas de défaut et par voie de conséquence, ils assument les risques de propriété qui leur sont liés. La notation de l'émission pourrait être supérieure de celle de l'entité initiatrice. Ainsi, le Sénégal pourrait titriser certains de ses projets pour émettre des sukuk sans impacter son niveau d'endettement. Et ça, c'est très important parce qu'en 5 ans, le niveau d'endettement a progressé au niveau du Sénégal de plus de 10 points. Donc, ça veut dire que si on continue de cette manière, dans 10 ans, on va dépasser les 110% du ratio dette-PIB, ce qui serait une violation des critères de convergence qu'on a signés au niveau de l'UEMOA. Donc, les sukuk pourraient contribuer, n'est-ce pas, à réduire ce niveau de dette que nos finances publiques sont en train de confronter. C'est le lieu de souligner que pour un développement sain du marché des sukuk, il est crucial d'éviter des montages qui reproduisent la même substance économique que les obligations classiques, car une pareille option annule les opportunités de diversification qu'offrent les différents montages de sukuk avec des profils risque-rendement spécifiques. Le Sénégal peut même aller plus loin avec les sukuk en combinant ce concept innovant avec une haute innovation financière que représente le concept de diaspora bonds, ou les obligations destinées à la diaspora. Pour financer le projet du grand barrage de la Renaissance, devant générer 5250 MW. Je pense qu'en électricité ne dépasse pas 1000 MW. Mais ici, il s'agit d'un projet qui doit générer 5250 MW. Et qui coûte 4,8 milliards de dollars. L'État éthiopien a eu recours pour faire ce financement-là, pour faire ce projet, en 2011, au concept de diaspora bonds. Avant, Éthiopie, il y avait d'autres pays qui ont tenté ça, comme l'Inde. Selon les statistiques de la BCEAO,
le montant net des transferts reçus par les États membres de l'UEMOA au cours de 2013 est estimé à 1902 milliards de francs CFA. Le taux de croissance annuel de ces envois est de 10% durant les 10 dernières années. Selon toujours les mêmes sources, les fonds reçus servent essentiellement à la consommation parce que ça dépasse 54%. La part du Sénégal dans ce montant est de 831 milliards de francs CFA. Ainsi, en émettant pas des diaspora bonds, mais des diaspora sukuk, pour rendre cette émission beaucoup plus inclusive, l'État du Sénégal pourrait financer une partie de ses projets d'infrastructure en orientant une partie de ces transferts destinés à la consommation vers une utilisation beaucoup plus utile pour la communauté et plus rentable pour les auteurs de ces envois-là. Je pourrais faire des propositions dans ce sens par rapport au PME, qui constitue quand même le moteur du développement de tout pays, par rapport à l'agriculture, mais le temps étant ce qu'il est, je vais sauter cette partie-là. Alors, cette brève discussion nous a permis d'avoir une idée sur comment la finance islamique peut-elle, à travers ses principes et ses instruments, favoriser la justice économique par une meilleure allocation des ressources et une distribution plus équitable des revenus. La discussion a aussi montré les opportunités de diversification des sources de financement que cette finance offre. Cependant, le système économique islamique va plus loin dans son combat contre les inégalités extrêmes et la pauvreté à travers son système de distribution. Donc, cela nous ramène à l'avant-dernière partie de cet exposé. Le système de distribution islamique. Comme indiqué plus haut, dans la conception islamique de l'homme, donc l'homme est le vicaire d'Allah sur terre. Cette vision a une implication évidente sur le concept de la propriété selon l'islam. Dans la perspective islamique, le véritable propriétaire des biens sur terre est Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin. Donc nous sommes simplement des khalifas par rapport à ces biens-là, mais le véritable propriétaire de ces biens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la propriété de l'homme sur les biens est relative et limitée. Relative dans le sens où il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut avec ses biens. Il y a des restrictions que lui impose la charia. Cette propriété est aussi limitée dans le sens où, à sa mort, la répartition de ses biens est du ressort de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, la charia lui donne le droit de faire un testament qui ne saurait dépasser le tiers de son patrimoine net. On peut identifier 3 objectifs de l'islam dans sa politique de distribution. Premièrement, la satisfaction des besoins de base de tous les membres de la société. Deuxièmement, la répartition équitable des revenus et des richesses. Troisièmement, élimination des inégalités extrêmes. La distribution dans la perspective islamique couvre 3 grandes phases. La première phase est celle de la pré-production, c'est-à-dire dans la phase avant le début de l'activité productive, ou entre autres, en d'autres termes, on l'appelle aussi le fait d'assurer l'égalité au niveau des opportunités. La seconde phase, bien la deuxième phase, se déroule lors de la production et concerne ceux ou celles qui ont participé au processus de production. On l'appelle aussi la distribution fonctionnelle et se déroule sur les différents marchés de l'économie. J'ai nommé le marché de l'emploi, le marché des capitaux et le marché des biens et services. La troisième phase couvre la période post-production ou la redistribution qui prend en charge ceux ou celles qui n'ont pas contribué
au processus de production, tels que les personnes vivant avec un handicap, les empêchant de mener des activités économiques. Les mesures de redistribution dans le système islamique peuvent être classées en 3 catégories. Les mesures obligatoires comme l'héritage, on l'appelle d'ailleurs al-fara'id, l'homme n'a pas de son mot à dire par rapport à la disposition coranique sur l'héritage. La zakat aussi est une obligation. La seconde mesure, c'est les mesures obligatoires négatives, c'est le riba. J'ai offert une discussion sur le riba tout à l'heure, mais aussi c'est la thésaurisation à l'ihtikar. La troisième mesure, c'est bien les mesures volontaires que sont les différentes formes d'aumône dont la waqf. Une discussion détaillée de tous ces éléments dans cet exposé n'est pas indiquée, vu le temps imparti. Cependant, il semble pertinent de mener une petite analyse de la zakat et du waqf compte tenu de leur capacité à redistribuer la richesse et à réduire les inégalités. La zakat est le 3e pilier de l'islam. Elle est instituée dans le Coran par le verset 103 de la sourate At-Tawbah. Dans ce verset, il est présenté comme un moyen de purification spirituelle, en ce sens qu'elle permet aux donateurs de se débarrasser de l'avarice en prenant l'habitude de donner une partie de ses biens qu'ils aiment par nature. C'est le Coran qui a fixé lui-même les 8 catégories bénéficiaires de la zakat dans le verset 60 de la même sourate. On pourra remarquer aisément qu'elles appartiennent, ces catégories bénéficiaires, en majorité aux couches sociales dites vulnérables. Le transfert de richesse des plus nantis de la société vers ces catégories représente non seulement une forme de redistribution, mais a aussi un impact sur les agrégats de consommation et d'investissement. Dans une étude menée par des experts de la Banque mondiale, les auteurs ont montré que si la zakat était collectée et distribuée efficacement sous certaines hypothèses, cela aurait permis à 20 pays de l'OCI, dans un échantillon de 39, d'éradiquer la pauvreté si le seuil de 1,25 $ par jour était considéré. Par exemple, pour le Sénégal, l'étude suggère que la pauvreté aurait été réduite de 57% selon les données de 2005 si la zakat était gérée de manière efficace. La gestion efficace de la zakat dans le contexte sénégalais suppose sa gestion par une agence autonome qui lui est exclusivement dédiée. Car une lecture attentive du verset qui distribue la zakat révèle que la zakat doit être gérée de manière collective. En effet, le verset cite parmi les bénéficiaires de la zakat al-amilin, c'est-à-dire les agents qui travaillent pour la collecte et la distribution de la zakat. Pareille option se justifie aussi économiquement, dans le sens où elle permet de mutualiser les ressources collectées afin de procéder à des distributions prenant en charge aussi bien les besoins immédiats de consommation des bénéficiaires que leurs besoins de financement dans leurs activités productives. Avec cette politique de distribution de la zakat, les bénéficiaires n'auront plus besoin d'aumône, mais seraient à même de donner la zakat dans le moyen et le court terme. L'autre mécanisme de redistribution par lequel je termine cette discussion est le waqf. Le waqf est une forme d'aumône qui consiste à préserver un actif et de donner l'usufruit qu'il génère à des œuvres de bienfaisance. Dans le droit musulman, le waqf est classé dans la catégorie des aumônes durables, sadaqa jariya, dont les bienfaits continuent d'être comptabilisés en faveur du donateur même après sa mort. Plusieurs textes peuvent être évoqués pour justifier l'importance du waqf. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent
d'être comptabilisé à l'exception de 3 catégories qui continuent à lui être attribuées même après sa mort. 1. Une aumône durable, comme le waqf. 2. Un savoir qui demeure dans le temps, s'il a enseigné un savoir et que les gens continuent de profiter de ce savoir, donc, cela va continuer à lui être comptabilisé. Un enfant vertueux qui prie pour lui. Le waqf connut une large adoption dès le début de l'étape médinoise de l'islam, à telle enseigne que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en avaient les moyens avaient constitué des waqf. Ce développement continua à travers l'histoire à tel point que l'essentiel des services sociaux comme l'éducation et la santé étaient pris en charge par les revenus du waqf. Azhar, la première du monde, est un exemple d'institution éducative constituée en waqf. Au Sénégal, le vote de la loi numéro 27-215-2015 portant sur le waqf au mois d'avril 2015 constitue certainement un événement majeur. C'est le lieu de féliciter l'équipe de la direction de la monnaie et du crédit qui ont eu quand même à mener un travail technique extrêmement important. Cette nouvelle loi sur le waqf devrait permettre la protection et la préservation des waqf existants, l'encouragement de la constitution de nouveaux waqf avec des ressources qui peuvent être internes comme externes et le bon usage des revenus des waqf. La fonction de redistribution du waqf est évidente. En effet, avec les waqf, des donateurs qui sont en général riches transfèrent de manière permanente une partie de leur patrimoine à des catégories de population le plus souvent qui sont vulnérables. À la différence des autres types d'aumônes, le waqf impacte positivement l'investissement dans le sens où l'actif n'est pas destiné à la consommation, mais plutôt à un investissement qui garantit sa pérennité. Cette caractéristique d'accumulation en vertu de laquelle tout nouveau bien constitué en waqf vient s'ajouter à des biens déjà existants qui doivent être systématiquement préservés explique le volume impressionnant des biens de waqf dans bien de pays musulmans. Déjà au XIXe siècle, en Algérie, la moitié des terres arables étaient des waqf. Et en Égypte, un tiers des terres arables étaient des waqf, ainsi que 18 500 immeubles dans les villes. Le waqf peut sensiblement appuyer les pouvoirs publics dans la prise en charge des dépenses dans les secteurs aussi stratégiques que l'éducation et la santé. Au Soudan, par exemple, des résidences universitaires pour les étudiants ont été réalisées à travers le waqf. En Malaisie, Johor Corporation, une grande compagnie de l'État de Johor, établit différents types de waqf, dont une chaîne de 16 cliniques et un hôpital qui offre des soins de santé à bas prix aux démunis. En 2011, 770 000 patients ont bénéficié des services de ces structures, dont 6% de non-musulmans. Théoriquement, le potentiel du waqf pour mobiliser des ressources est énorme, étant donné la forte propension des Sénégalais à donner l'aumône. Seulement, l'impact macroéconomique de cette générosité sénégalaise est discutable et n'est pas ressenti à mon avis, dans le sens où le nombre de mendiants au Sénégal ne semble pas baisser. Certainement, il serait possible de faire face efficacement à ce phénomène de mendicité en ayant recours, par exemple, à la mutualisation de l'aumône sous forme de waqf et en organisant les mendiants qui pourraient être les bénéficiaires. Toutefois, pour tirer le maximum de profit des potentialités du waqf, il serait important de tenir compte de certaines considérations. D'abord, la gestion des waqf doit être un exemple de professionnalisme, d'intégrité
et de transparence pour gagner la confiance des potentiels donateurs qui décident volontairement de céder une partie de leur patrimoine au profit d'œuvres d'utilité publique. Ensuite, une communication efficace est à prendre en compte. En effet, bien que la pratique du waqf existe déjà au Sénégal, la vulgarisation des différents types de waqf est nécessaire pour sensibiliser les potentiels donateurs sur les mérites des autres types de waqf, comme ceux à but social. Il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup de cimetières qui sont tous des waqf, mais il y a peu d'hôpitaux, peu d'écoles qui constituent des waqf, et comme l'a dit le professeur tout à l'heure, le savoir constitue quand même aujourd'hui un outil important pour réaliser le développement. Donc, le waqf pourrait être utilisé effectivement pour construire des écoles, pas seulement des écoles coraniques, mais des écoles technologiques, des universités pour effectivement aider notre pays à réaliser l'émergence. Enfin, les problèmes sérieux que soulève la politique de crédit des institutions de microfinance classiques pourraient être pris en charge avec l'intégration de la zakat et du waqf dans les microfinances islamiques, ce qui permettrait ces institutions de microfinance classiques islamiques de faire face aux lourdes charges d'exploitation et d'offrir des conditions de financement beaucoup plus souples. Enfin, nous en venons aux considérations finales. Dans ce papier, nous avons donné un aperçu de quelques problèmes socio-économiques, reflétant un manque de justice économique dans le monde. Nous avons montré que le système économique islamique dispose d'outils à même de contribuer significativement à la réduction des inégalités et de prendre en charge les plus démunis dans la société. Notre pays, dont la population est à 95% musulmane, peut tirer profit des opportunités que lui offre ce système, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres pays. Dans ce contexte, quelques recommandations nous semblent utiles. Premièrement, vulgariser davantage les enseignements de l'islam, particulièrement dans le domaine économique, en mettant l'accent sur le poids des valeurs morales sur les résultats économiques. Deuxièmement, tirer profit des instruments innovants comme les soukouk pour mobiliser des ressources supplémentaires auprès de la diaspora et des pays du Moyen-Orient en vue de financer les infrastructures. Troisièmement, saisir les opportunités offertes par la diversité des instruments de la finance islamique pour un financement plus efficace et plus inclusif des PME et des sous-secteurs de l'agriculture. Quatrièmement, profiter des opportunités créées par la loi sur le waqf pour établir des waqf dans les domaines à forte demande sociale comme l'éducation et la santé. Et enfin, encourager l'établissement d'agences de collecte et de distribution de la zakat pour un impact économique plus significatif dans cette institution, Donc, voilà ce que j'avais préparé comme exposé. Complexe technique, mais la manière pédagogique dont il l'a présenté pour être accessible à tout le monde. Il a commencé à parler du rôle de vicaire de l'homme sur terre, de vicaire de Dieu sur terre. Et ce rôle impose à l'homme, exige de l'homme un certain comportement. Il n'a pas le droit de tout faire. Après, il a fait l'état des lieux pour montrer l'injustice du système et la nécessité du système international, la nécessité pour l'homme de ne pas l'accepter comme une fatalité et de résister à cela. Et que le Coran, ce n'est pas seulement du rituel et du cultuel. Dans le Coran, dans les versets déjà, il y a une incitation à ne pas accepter comme une fatalité son sort. وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Et vous voyez la manière dont Dieu amène ces ayats-là. Il commence par les questions d'Aqida, les questions de théologie. Il faut croire en Dieu, il faut croire au jour dernier, parce qu'il y a des gens qui croient en la mort, mais ils ne croient pas qu'il y aura un jour dernier. Donc il faut y croire en Dieu, qu'il existe, croire sur les malaïkas, croire également sur les livres qui sont descendus. Ce sont des livres qui sont descendus par Dieu. Les Rusul, tous les prophètes, nous les reconnaissons, mais là où s'arrêtent les aqidah, commencent les questions sociétales. Si vous voulez donner quelque chose, il faut donner quelque chose de valeur. Vous n'allez pas donner quelque chose que vous êtes sur le point de jeter. Non seulement il faut donner quelque chose de valeur, il faut le donner à tes proches. Les orphelins, les pauvres, des gens qui se sont trouvés dans une situation de gêne et qui peut-être ne peuvent pas continuer leur voyage si vous-même vous ne les aidez pas. Des gens qui sont tellement dépourvus qu'ils tendent la main. Au niveau des esclaves, les esclaves que vous voulez affranchir, votre argent doit également servir de ça. Ce n'est qu'après avoir dit tout ça que Dieu a dit wa aqama salat wa ata zakat. Donc le culte est venu après les questions sociétales. Donc il y a énormément d'éléments au sein du Coran qui nous permettent d'organiser notre résistance par rapport au sort que nous donne la situation internationale. Après, il a parlé de la zakat, il a parlé des waqf d'une manière tout à fait concrète en montrant comment dans le PSE les modes de financement de la Banque islamique de développement peuvent être convoqués. Et aujourd'hui, il ne l'a pas cité, peut-être qu'il le sait, que le premier partenaire du Sénégal, c'est la Banque islamique de développement, qui finance actuellement, à travers ces différents modes de financement, 57% du PSE. Et il a convoqué le fait de mobiliser la diaspora. Et je voulais simplement lui dire que pour mobiliser l'argent de la diaspora, moi je l'ai tenté. Je l'ai tenté il y a 15 ans, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de transferts, et que ces transferts-là, c'est Western Union and MoneyGram qui en bénéficiaient. J'ai essayé d'organiser la banque de l'immigration pour que ces transferts ne passent plus par Western Union, etc., mais qui passent par une banque qui appartient aux émigrés, et que personne ne devait avoir la majorité du capital, et chaque immigré devait donner 10 000 francs CFA. Mais je savais qu'est-ce qui a fait capoter ce projet-là, c'est les banques qui sont sur place. Et ils l'ont combattu violemment, ils ont même proféré des menaces. Donc ce n'est pas une question très simple, il faudra vraiment s'y appesantir. Je vais simplement insister sur ce qu'il a dit sur le waqf. Vous savez que les plus grandes universités américaines, Georgetown University, Washington University, ont été créées sur la base de waqf. Le plus grand hôpital américain, avec 2000 docteurs, a été fait sur la base de waqf, c'est-à-dire que les autres utilisent nos modes de financement. Un Américain a donné $1 million en 1901 pour que ça soit utilisé dans le domaine de la santé. Et il y a tout un rapport à la création du Fonds international du waqf et qui montre tout ça. C'est des possibilités énormes que nous avons dans ce pays-là, mais nous ne les convoquons pas. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, les finances islamiques sont acceptées par tout le monde. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, mais le ministre des Finances peut le dire encore plus. Durant la session de printemps du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ils ont organisé 2 séminaires. Le premier séminaire, les finances islamiques et le rôle du Fonds monétaire international. C'est un document qui a été préparé par 30 experts du Fonds monétaire international. La deuxième conférence était organisée par la Banque mondiale et qui s'appelait « Quelle est la réponse des religieux dans la lutte contre la pauvreté ?» Et que les religieux, parce qu'ils disent qu'eux, en tant que Banque mondiale, ils ont tout essayé et ça n'a pas marché. Est-ce que les religieux ont une réponse à ça? Moi, je leur ai dit que les religieux n'ont pas attendu l'échec de la Banque mondiale pour s'occuper de la question de la pauvreté. Wow. Mais là, il y aura eu
c'est le président de la Banque mondiale qui a soulevé la question. Je me suis levé pour lui sortir ces deux versets et le verset que j'ai dit avant ça. La deuxième question est, je voudrais finir sur ça. C'est qu'au Pérou, à Lima, la Banque mondiale a organisé une conférence présidée par le président de la Banque islamique de développement au Pérou, à Lima, durant la session annuelle. Et le conférencier, c'était le vice-président MENA, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est le vice-président de la Banque mondiale qui a fait présenter le document d'une conférence présidée par la Banque islamique de développement et qui s'appelait « Éducation par la compétitivité », qui était une conférence extrêmement technique, mais qui collait y compris à tous les exposés qu'on a entendus, y compris celui de professeur Abdelaziz Kébé. Et la Banque mondiale s'est rendue compte que dans le domaine de l'éducation, grâce aux modes de financement tels que Awqaf, etc., et Zakat, la Banque islamique de développement était en train de régler des problèmes que la Banque mondiale n'a pas été capable de régler jusqu'à présent. Et aussitôt après la réunion de Lima, le président Labid est allé à la Banque mondiale pendant une semaine. Et cette semaine a été appelée la semaine de la Banque islamique de développement. Et le président de la banque dit qu'ils ne vont plus relâcher le président de la Banque islamique de développement et qu'ils vont essayer ensemble de régler les problèmes liés à l'éducation, les problèmes liés à la santé, etc. Donc au moment, et c'est important, Monsieur le Président, où l'islam est pointé du doigt, où sur toutes les chaînes du monde, l'islam est critiqué, insulté, le prophète insulté, voici que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international se rendent compte que quand même cette religion, ils ont une façon de gérer la pauvreté, ils ont une façon de gérer les problèmes contemporains et ils s'approchent d'eux pour pouvoir en bénéficier. Et c'est comme ça que les Occidentaux travaillent. Il y avait le fils de Djihad, le Djihad était le Tunisien palestinien qui a été assassiné, Djihad, assassiné en Tunisie durant les années 70. Et j'ai voyagé en venant de Lima avec son fils. Il me dit, tu vois comment les Occidentaux travaillent. Moi, je suis le fils de Djihad, le Palestinien qui a été assassiné en Tunisie. Je m'appelle Djihad, mais le terme ne les effraie pas. Parce que j'ai une compétence technique et une compétence financière qui fait que Christine Lagarde m'a attiré vers elle pour que je puisse servir de conseiller à cause de ma compétence. De cette même manière, nous devons trouver aujourd'hui, et c'est toute l'importance du débat de Abdelaziz Kébé, sur la question de la connaissance. Et je termine par une phrase de Sid Haj Mali. Ala ya bani haza zamani da'atukum bi ihya'i dini bil ulumi ajibu. Je demande après un long poème où il a même demandé à Dieu de quitter ce monde-là parce qu'il ne supporte plus d'être dans ce monde-là. Mais il dit à la fin, au lieu de tomber dans une impuissance rageuse, El Haj Malik a dit que vous, jeunes de cette nation, je vous conseille de vivifier la religion par les sciences. Il n'a pas dit par la science religieuse. Il a dit vivifier la religion par toutes les sciences. Et aujourd'hui, il nous ramène à quoi? Il nous ramène à Iqra, bismi rabbika allazi khalaq. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Aucun instrument, aucun appareil, la radio, les tablettes, les mobiles, les portables que nous avons, l'ordinateur, l'avion, l'auto, les voitures, aucune invention n'a été inventée par les musulmans. Aucune. Même si on peut dire que, bon, dans le passé, c'est eux qui nous ont monté le... Mais aujourd'hui, tout ce qui vous entoure, y compris cette radio-là, les musulmans sont incapables de l'inventer. Même le Kalachnikov avec lequel on tue les autres, c'est les autres qui les ont inventés. Nous sommes incapables de les inventer. Donc je vous invite à cette phrase de l'Haj Malik ici, vivifier la religion à travers la connaissance scientifique et à travers la connaissance tout court. Donc, Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir été long, mais j'étais obligé de sortir ça. Je vous remercie. Nous allons à présent passer à la séquence suivante. شعر الفوت وورد مكتومنا يطلع على هلق
في غرب إفريقيا يهدو به عمر شمر الفوتي وورد مكتومنا يتلى على هلقل في غرب إفريقيا يهدو به عمر